Ok, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice portant sur les polynômes. Donc, à la première question, on nous demande de déterminer les réels A, B et C, tels que les deux polynômes, f de x et g de x soient égaux. Donc, f de x est là, g de x est là. Donc, là, nous allons déterminer, nous allons le faire ensemble. Donc, là, la première chose consiste à prendre le f de x et de le mettre sous forme de polynôme simple. Donc f de x égale à x moins 1 de tout au carré, b moins 2x plus 2c. Maintenant, on va essayer de le développer. On va développer, ce sera x au carré moins 2x plus 1 plus b moins 2x plus 2c. Après, on va insérer le a, ce sera ax au carré moins 2ax plus a plus bx moins 2x plus 2c. Et maintenant, je vais le mettre sous forme de polynôme ax au carré plus bx plus c. Donc, ce sera, va me donner quoi? Ax au carré plus, donc je vais factoriser par x. Donc là, ça va me donner moins 2a plus b moins 2 facteur de x plus a plus 2c. Donc là, je l'ai mis sous forme de, donc je vais mettre ici f de x. Donc là, c'est f de x. Maintenant, le g de x, je rappelle que c'est égal à x au carré plus 3x moins 3. Donc là, je vais rappeler les conditions de l'égalité des deux polynômes ici. Donc là, on dit que deux polynômes, je vais l'écrire. Comme ici, deux polynômes sont égaux. Si et seulement si ils vérifient ces deux conditions. Donc, ils doivent être même degré. Ces deux polynômes doivent être même degré. Mais aussi, les coefficients des monômes, de même degré, soit égaux. Donc, ça veut dire que les coefficients de même degré doivent être égaux. C'est-à-dire que quand deux polynômes sont égaux, lorsqu'ils vérifient ces deux conditions. Maintenant, on va voir est-ce que nos deux polynômes-là vérifient ces deux conditions. Maintenant, le degré de f de x ici, le degré de f de x, c'est égal à 2. Et le degré de g de x, c'est 2. Quand ils sont le même degré. Maintenant, on va voir l'autre condition. C'est-à-dire que les coefficients des monômes de même degré soient égaux. Maintenant, regardez ici, si je prends ce monôme-là qui est de degré 2, avec ce monôme-là de degré 2, comme d'après la condition, nous pouvons dire que le coefficient de ce monôme-là au niveau de f de x, c'est égal à a, et le coefficient de ce monôme-là au niveau de g de x, c'est égal à 1. Donc, on peut dire que a égale à 1. Et après, quand on vient de l'autre monôme-là, c'est-à-dire moins 2a plus b moins 2, on va chercher son monôme le même degré au niveau de z de x. Donc, ça correspond à 2x. Donc, quel est son coefficient? Son coefficient, c'est 2, qu'on égale à 2. Et après, l'autre monôme, c'est égal à quoi? C'est a plus 2c. Quand a plus 2c va correspondre à quoi ici? Va correspondre égal à moins 3. Et après là, on va chercher déjà ici, on a le a. Donc, ce qui nous reste à chercher, c'est le b et le c. Maintenant, au niveau de ici, vous voyez, là, au niveau de cette relation, je peux tirer le b. Donc, je vais l'écrire. Moins 2a plus b moins 2 égale à 2. Et après, je vais tirer b. Ce qui implique que b égale combien? B égale 2. Je vais transposer tout de ce côté-là. B égale 2 plus 2, moins plus 2 plus 2a.
Et après, on va remplacer le A par sa valeur, comme 2 plus 2 plus, donc le A égale à 1, ce sera 2 fois 1, ce qui est égal à 2. Donc ça va me donner quoi? 2 plus 2, ça me donne 4, 4 plus 2, ça me donne 6. Kon B égale à 6 ici. Kon il me reste à déterminer le C. Donc moins le C ici, je vais le déterminer ici. Kon c'est A plus 2C, plus 2C égale moins 3. Donc je vais tirer 2C. Donc 2C égale à combien? Moins 3, moins A. Et après, ce qui implique que C égale combien? C égale à moins 3, moins A, le tout sur 2. Et après, je vais remplacer. Donc, C égale à combien? C égale à moins 3. A, c'était égal à 1, donc ce sera moins 1 sur 2. Comme ça me donne moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2, c'est égal à moins 2. Donc, en résumé, donc ici, pour cette première question, A égale à 1, B égale à B égale à 6 et C égale à combien? C égale à moins 2. Donc, c'est ça la réponse à la première question. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, on nous dit de déterminer un polynôme P de second degré vérifiant P de 1, P de 0 égale à 1, P de moins 1 égale 6 et P de 2 égale à 3. Donc, pensez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de penser à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, mais aussi de liker la vidéo et si vous pouvez, vous le partager à vos amis, camarades et différents groupes. Donc, là, on nous dit que ça doit être P, ça doit être un polynôme, mais un polynôme de second degré. Un polynôme de second degré. Donc, on peut dire quoi ici? On peut dire soit, donc on va donner un polynôme, soit on va prendre un polynôme quelconque de second degré. Donc soit P de x égale A, donc il nous dit que ça doit être du second degré. Donc je vais mettre soit P de x égale à ax au carré plus bx plus C. Maintenant, l'objectif ici, c'est de déterminer la valeur réelle de A, la valeur réelle de B et la valeur réelle de C en passant ou en utilisant ces informations données. Maintenant, la première information, il me dit que P de 0 égale à 1. P de 0 égale à 1. Donc, P de 0 égale à 1. Cela veut dire quoi? On va remplacer ici tous les x par 0. Donc, ce sera A facteur de 0 au carré plus B facteur de 0 plus C égale à combien? Égale à 1. Donc, A, 0 au carré n'est rien d'autre que 0. Donc, je vais mettre 0 ici. Plus B fois 0, ça nous donne 0. Plus C égale à 0. Donc, 0 plus 0, ça nous donne 0. Et C plus 0, ça nous donne... Non, 0 plus 0, ça nous donne 0. Après 0 plus C, ça nous donne C. Donc, implique que C égale combien? C égale à 1. Donc, il y a un premier réel qui est déterminé, qui est C. Donc, C égale à 1. Donc, il reste à déterminer A et B. Donc, on va utiliser les autres informations. Donc, P de 2 égale à 3 implique que on va remplacer toujours les x par 2. Donc, A 2 au carré plus B facteur de 2 plus C égale à combien? Égale à 3. Donc, 2 au carré, ça nous donne 4. Donc, ce sera 4A plus 2B égale à 3. Après là, il y a la valeur de C qui est égale à 1 ici. Donc, je peux le transposer. Comme je peux mettre ici moins 3. Donc, ça va me donner 4A plus 2B égale à 2. Donc là aussi, je peux le simplifier. Je peux diviser partout par 2. Donc ça va me donner 2A plus B égale à 1. Et après, je vais le noter comme étant ma première relation. Et après, je vais aller exploiter la dernière information qui est égale à P de moins 1 ou l'autre information, c'est-à-dire P de moins 1 égale à 6. Donc, P de moins 1 égale à 6. Donc, implique A moins 1
le tout au carré, plus B moins 1, plus C égale à 6. Donc, la moins 1 au carré, ça nous donne 1. Donc, c'est égal à A moins B. Le C, ici, la valeur de C, c'était égal à 1, plus 1 égale à 6. Donc, A moins B égale à combien? Donc, on va transposer. C'est 6 moins 1. 6 moins 1, ce n'est rien d'autre que 5. Donc, je vais le noter comme étant la deuxième relation. Maintenant, à partir de ces deux relations-là, je vais former un système de deux équations à deux inconnues. Donc, je vais dire quoi? 1 et 2 nous donnent quoi? Donc, 1 et 2 nous donnent ce système-là qui est égal à 2A. 2A, c'est 2A plus B. 2A plus B égale à 1. A moins B égale à 5. Donc là, ma méthode préférée, c'est toujours l'addition. Donc, je peux éliminer A, B. Donc, ça va me donner 2 plus 1, ça nous donne 3A. Donc, et là, ça nous donne 1 plus 5, ça nous donne 6. Et je vais tirer A. Donc, A égale combien? 6 sur 3. 6 sur 3, ce n'est rien d'autre que 2. Donc, la valeur de A est donnée. Maintenant, je vais tirer la valeur de B. La valeur de B, je peux utiliser parmi ces deux relations-là. Comme vous voyez, la relation qui va vous sembler la plus facile à utiliser. Donc, moi, je vais utiliser cette relation-là. Donc, 2A plus B égale à 1. Donc, je vais tirer B. Donc, B égale combien? 1 moins 2A. Donc, ce sera 1 moins. Et après, je vais remplacer le A par sa valeur. Donc, ça nous donne 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, 1 moins 4, ça nous donne moins 3. Donc, B égale moins 3. Donc, notre polynôme P de x ici. Donc, notre polynôme P de x, on peut le réécrire. Donc, P de x égale à combien? Le A, on avait trouvé A égale à le A. Notre A est là, c'est égal à 2. Notre polynôme, ce sera 2x au carré. Et le B, c'est moins 3. Ce sera moins 3x. Et le C, c'est 1 plus 1. Donc, c'est ça notre polynôme P de x que l'exercice nous a demandé au niveau de la question numéro 2. Donc, merci beaucoup et bon visionnage et à très bientôt dans nos prochaines vidéos.